His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. The angel of the Lord encamps round those who fear His name, to save them and deliver them from harm. Though lions roar with hunger, we lack for no good thing. No wonder then we praise Him with our song. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Come, children, now and hear me. If you would see long life, just keep your lips from wickedness and lies. Do good and turn from evil, seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Bonsoir à vous tous, en ce temps béni de la prière du soir. Faisons un acte, déposons notre tablier de batte et adoptons la position de Marie, assise au pied du Maître pour s'abreuver de sa parole. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Chers amis en Christ, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, nous disons, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait
et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons ensemble l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant être à l'écoute des lectures proposées pour ce soir. Écoutons et méditons le psaume 9, le Seigneur sauveur des pauvres et des opprimés. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. Je veux chanter victoire à cause de toi, et te célébrer par mes chants, Dieu très haut. Mes ennemis ont fait demi-tour, ils ont trébuché, ils ont succombé devant toi. Tu m'as fait droit, tu m'as rendu justice sur ton trône, tu sièges en juste juge. Tu menaces ces païens, tu fais succomber ces infidèles, tu effaces leur nom pour toujours. L'ennemi est réduit à rien, définitivement ruiné. Tu as dépeuplé ces villes, il ne reste d'elles aucun souvenir. Le Seigneur siège sur son trône éternel, qu'il a dressé pour le jugement. C'est lui qui juge le monde avec justice, qui arbitre impartialement entre les peuples. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge dans les temps de détresse. Qu'il compte sur toi ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Célébrez par vos chants le Seigneur qui a son trône à Sion, parmi les peuples, proclamez ses exploits. Car il demande des comptes aux meurtriers. Il se souvient de leurs victimes. Il n'oublie pas les pauvres qui crient vers lui. Accorde-moi ton appui, Seigneur. Considère la misère que j'endure pour la faute de ceux qui m'en veulent. Toi qui m'arraches aux griffes de la mort, alors je répéterai tous les motifs que j'ai de te louer. De la communauté de Sion, je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Les païens sont tombés de la fosse qu'ils avaient creusée. Ils se sont pris les pieds au filet qu'ils avaient tendu en cachette. Le Seigneur a montré qui il était. Il a rendu la justice. Il prend l'infidèle à son propre piège. Que les infidèles retournent au monde des morts. Ces païens oublient tous qui est Dieu. Mais Dieu n'oubliera jamais le malheureux. L'espoir n'est jamais perdu pour les pauvres. Interviens, Seigneur, que l'homme ne soit pas le plus fort. Traîne les barbares devant ton tribunal. Seigneur, fais-leur peur. Qu'ils le sachent, ces barbares, ils ne sont que des hommes. Psaume 10. Seigneur, pourquoi te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu quand la détresse est là? Sans honte, le méchant exploite les pauvres.
Les voilà pris grâce à ses machinations. Le méchant se vante de ses ambitions, en empochant ses gains malhonnêtes. Il maudit le Seigneur, il se moque de lui. Le front haut, le méchant se dit, Dieu n'exige rien, il est incapable. Voilà toute la pensée du méchant. Ses méthodes sont toujours efficaces. Le jugement de Dieu ne l'affecte pas. D'un souffle, il balaie ses adversaires. Il pense, je ne cours aucun risque, je resterai toujours à l'abri du malheur. Il n'y a que malédiction à la bouche, propos menteurs et violents. Sa langue ne produit que malheur et misère. Il se tient embusqué près des villages, en cachette. Il assassine l'innocent. Il ne quitte pas des yeux les faibles. Il guette, embusqué comme un lion dans son fourré. Il guette le pauvre pour le capturer. Il le capture en l'attirant dans son filet. Sa victime est assommée, vaincue. Le faible est tombé en son pouvoir. Et le méchant pense, Dieu n'y prend pas garde. Il ne peut pas le savoir. Il ne voit jamais rien. Seigneur, debout, ô Dieu, interviens. N'oublie pas les pauvres. Pourquoi les méchants se moquera-t-il de toi, en se disant que tu te laissais faire? Toi, tu vois la peine et le tourment des pauvres. Tu veilles à prendre en main sa cause. C'est à toi que le faible remet son sort. Et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Brise le pouvoir du méchant sans foi ni loi. Si l'un cherche alors le mal qu'il a fait, on ne trouvera plus rien. Le Seigneur est roi pour toujours. Les barbares disparaîtront du pays. Seigneur, tu entends le souhait des humbles, tu leur encourages, tu écoutes avec attention, pour faire le roi à l'orphelin, à l'opprimé. Ainsi personne sur terre ne pourra plus être un tyran. Gloire à ton Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Josué 7, les versets 16 à 26. Josué se leva de bon matin, et il fit approcher Israël selon ses tribus, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda, et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéor, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du point de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris.
Ils ont caché dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Acan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, ils apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Elles les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Acan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour le nom de vallée d'Accor. Parole du Seigneur. Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme, appelée Marthe, l'a reçu chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, après être assis aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir toute la tâche? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Ici se termine la lecture. Le récit de Marthe et Marie est centré sur notre relation à Dieu et au service. Deux sœurs et deux manières de s'engager dans la foi. L'une s'active, s'organise, et l'autre écoute et médite. Comme auditeur, ce récit nous interpelle à la croisée des chemins. Quelle est notre relation avec Dieu? Quelle est la voie que nous privilégions dans notre vie de foi? Sommes-nous des personnes qui s'engagent à travers des actes concrets au service de l'Église, au service de la foi? Sommes-nous des personnes qui s'engagent à travers la méditation et la prière? Sommes-nous des personnes qui s'engagent à travers l'action et de la contemplation? Ces réflexions sont aussi valables au sein de l'Église et même en dehors de l'Église. L'évangéliste Luc cherche à distinguer une Marie qui médite et une Marthe qui sert. Luc nous raconte l'histoire de Marie qui écoute et une Marthe qui s'épuise à exercer l'hospitalité. Luc reconnaît aussi, par l'exemple de Marie, une place aux femmes dans la communauté, à recevoir un enseignement, ce qui n'était pas si commun à l'époque de Jésus.
Et par l'image de Marthe, il rappelle le besoin au service et le danger de s'épuiser toute son énergie dans le diaconat, dans le service. Jésus ne doute pas un instant du désir de servir de Marthe, ni de la nécessité des tâches domestiques. Il propose de faire une chose après l'autre. La priorité revient à l'écoute de la parole de Dieu, à la halte, au geste de s'asseoir. Elle consiste à ne pas vouloir précéder le Seigneur, à accepter d'être servi avant de servir, de recevoir avant de donner. Telle est la bonne part qui corresponde aux désirs et aux besoins de tous. Marie, la silencieuse, incarne cette attention et cette foi prioritaire. Jésus ne demande pas à Marthe de renoncer à l'hospitalité de servir. Jésus veut la soulager, non de son service, mais de ce qui lui ôte sa joie de rayonner à servir. La peur d'être seul au travail, l'impression que tout le poids repose sur ses épaules. Souvent, il nous arrive de partager ce sentiment de Marthe, de sentir bien seul dans ce que nous faisons, ou de nous sentir trop chargés pour réussir à rayonner, d'oublier que la joie première de notre envie de nous engager. Comme Église aujourd'hui, quelle est sa position? Est-elle plutôt Marthe ou plutôt Marie? Est-elle dans l'écoute, la halte des multiples tâches à faire? Transmet-elle la joie d'être témoin d'une parole aux côtés de ceux qui espèrent et qui cherchent un service, un sens à leur vie, aux côtés de ceux qui peinent et qui souffrent? Ou s'essouffle-t-elle dans la planification des stratégies qui bien des fois n'arrivent pas à sortir du sol ou sont asphyxiées par d'autres priorités? Comment notre Église est-elle perçue dans la société civile, parmi nos contemporains? Quelle est sa saveur? Quelle est sa valeur pour nos autorités et pour le peuple en général? L'évangéliste Luc nous suggère simplement d'être d'abord Marie, puis de devenir Marthe. Une Marthe qui s'appuie sur sa propre force ne va pas faire long feu. Une Marthe soulagée par le Seigneur et capable de braver les intempéries. Une Marie qui reste en contemplation permanente peut se voir trop spirituelle pour servir. Une Marie spirituellement équipée est aussi capable de sévir. Trop peu ou trop beaucoup ne sont pas des obstacles. Le plus important, c'est ce qu'on fait avec. Amen. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus.
Ensemble, nous disons le cantique de Marie, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Église, en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Comme notre Seigneur Jésus nous a enseigné, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Prions pour l'Église qui bien des fois est épuisée. Que l'Esprit de Dieu souffle d'unité et de paix, la garde fermement attachée au Christ et à son amour et à son exemple. Accorde à notre Église la joie de valoriser les Marthes et les Maries de notre temps. Prions pour le monde et ses besoins, pour notre société, que ceux et celles qui ont reçu le mandat de gouverner puissent le faire en toute impartialité, de créer des espaces de justice équitables pour tous. Prions pour ceux et celles qui sont malades, ceux et celles qui vivent dans la précarité d'un système inadéquat pour un vrai épanouissement. Prions encore le Seigneur. Dans le même mouvement d'amour qui unit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, veuille exaucer nos prières que nous faisons monter vers toi. Amen. La collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements
et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons dire l'action de grâce ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde. Par ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous allons dire la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Bonne fin de soirée à vous tous et merci pour votre écoute. Je vous souhaite une nuit paisible sous la garde de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. When we walk